19h, je suis enfin assise. Et maintenant sur Radio, c'est parti pour Dance. Et les sons de Nana Mixo. Toute la soirée. Toute la soirée. Toute la soirée. Toute la soirée. Avec 100% de musique sur Radio. Nana FM. 100% musique Dance. Nana Mixo. Très heureux de vous savoir tous à l'écoute sur la plus belle date de Lomé. Bienvenue dans Nana Mixo Show, votre émission. Bienvenue dans le week-end sur la 95.5 ou sur le www.nanafm.tg ou sur les réseaux sociaux, vous le savez, Facebook, YouTube et TikTok. Je suis Antoine Tété Omeni et ce soir nous allons parler d'une dame. Elle s'appelle tout simplement Amtakol. Bonsoir Amtakol. Bonsoir, merci de me recevoir. C'est avec plaisir. Je suis heureuse d'être là. Je salue les auditeurs. Merci d'être là. Alors, Amtakol, j'aimerais tout d'abord planter le décor. Amtakol avec Shekelo, c'est en 1991. Oui, 90-91. Voilà, tout à fait. D'accord. Alors, parle-nous de toi. Waouh, c'est pas évident de parler de soi. Voilà. Sinon, qu'est-ce que je vais dire pour ceux qui n'ont pas connu cette époque-là. Je suis Amtakol, de mon nom de scène, Amina Kolani, de mon nom de jeune fille, et aujourd'hui Amina Kolani Johnson, mon nom marital, mère de 3 enfants, j'ai 3 garçons. Voilà. De 3 grands garçons de 24 ans, 21 ans et de 19 ans. Donc, vous voyez, beaucoup d'eau ont coulé sous le pont. Hein. Exact. Voilà, donc Shekelo sortait en 90-91. Shekelo en Aoussa. Et c'est cette chanson qui est devenue mon passeport partout jusqu'à aujourd'hui, qui a fait son chemin et qui continue de faire son chemin. Quoi vous dire d'autre après Shekelo, je suis partie au Burkina pour mes études. Après le bac, je suis partie en Allemagne et ensuite en France où je réside actuellement. Dans mon parcours d'artiste, toujours à cheval entre la culture et mes études. J'ai eu un parcours qui m'a permis d'être aujourd'hui titulaire d'un master en administration de projets culturels. Et en même temps, je suis musicothérapeute et j'exerce à 80% dans un hôpital psychiatrique en France. Et quoi vous dire d'autre, j'ai mené la caravane d'Afrique, je mène la caravane d'Afrique, et que j'ai créée depuis 2011. Quoi vous dire d'autre, j'ai créé ma structure, la Gospel Africa House, une structure de production et de spectacles vivants. Et puis, etc. Voilà. Et vous jouez du piano. Ah ouais, ça c'est important ça. Parfaitement. J'ai fait le conservatoire entre-temps. J'ai fait 10 années de conservatoire. Et je joue au piano, à la guitare. Et je me fais du plaisir à m'accompagner. D'accord. Voilà. Oui. Alors, raconte-nous un peu, comment on appelle ça, c'est Sing and Pray. Sing and Pray. Voilà. le concept, ça parle de quoi? Alors, Sing and Pray, chante et prie. Oui, voilà. Avant même d'arriver à Sing and Pray, pour moi, je dis souvent que la musique est esprit. La musique est esprit. Dans la mesure où la musique ne se joue pas de manière générale seule. Quand on est en harmonie, en accord ou bien en contact avec son instrument, il y a forcément des échanges. Mais quelle est cette magie-là qui va faire que j'ai une mélodie qui m'est arrivée, mais on ne sait pas d'où ça vient, et qui me souffle cela. Et donc, lorsque je me mets à jouer, déjà l'état dans lequel on peut être, on est transporté dans un état second.
et ce que ça peut communiquer aux autres. Comment les autres perçoivent ce que je leur envoie à travers le son de ma voix. Il y a quelque chose dans l'invisible qui se passe. Voilà. Et quand on devient plusieurs musiciens à jouer ensemble, il va falloir s'accorder. Tout à fait. Et on dit souvent que là où il y a 2 ou 3 personnes qui s'accordent, il y a quand même quelque chose qui se passe. Oui. Je suis au milieu. Voilà. Donc, lorsqu'on est en groupe, évidemment, chaque instrumentiste doit accorder son instrument pour être en harmonie avec les uns et les autres. Autrement, ça sonne faux. Voilà. D'où la musique, c'est quelque chose de vrai, de véritable. Et quand c'est fait avec cette vérité, avec cette harmonie, avec cette sincérité, il y a de l'émotion qui se dégage. Il y a de la joie qui peut être mêlée des fois même à des larmes. Mais personne ne peut expliquer qu'est-ce qui crée cette joie, qu'est-ce qui crée ces larmes. Donc, d'où moi je me dis qu'il y a quelque chose qui se passe dans l'invisible aussi. Hein? Donc, pour moi, la musique est esprit, et puis aussi, c'est l'état d'esprit de ceux qui jouent ensemble. Voilà. Quand on dit un esprit sain dans un corps sain. Et ça donne quelque chose d'émotionnel qui va aller toucher directement le cœur et l'humain. Voilà. Donc, Sing and Pray, pour moi, lorsque je chante, oui, il m'arrive de me demander est-ce que c'est moi qui chante ou bien il y a un moteur en moi que lorsque c'est déclenché, ça donne ce son ou ça donne cette émotion. Et c'est devenu une prière pour moi. Parce que ça me transporte dans un état où ceci ne s'explique pas. Oui. Ça, c'est d'une part. D'autre part, c'est que quand j'étais dans la caravane d'Afrique, j'ai beaucoup travaillé sur le volet Afrique. J'ai beaucoup fait des programmations qui vont nous montrer la culture africaine, la tradition dans la culture, les danses, la voix, les tapes de main, le corps se suffisent pour chanter et danser. On n'avait pas besoin de toutes ces orchestrations-là autour. Pourtant, quand je vois nos mamans dans les villages en train de juste de taper les mains et de chanter, ou même la maman tout court qui berce les enfants. Hein? Dans notre enfance, en tout cas, moi, j'ai été bien bercée par une maman, si bien que elle m'a laissé quand même de l'héritage. Ouais. Et on se dit que la voix seule se suffit. Les tambours, les tapes de main, les claps donnent déjà quelque chose de merveilleux. Maintenant, bon, le monde évolue. Oui. L'évolution est arrivée. Là où on va jouer du balafon, maintenant on va jouer du piano. Mais c'est pas pour autant que le balafon et le piano ne s'accordent pas. Hein? Donc du coup, quand j'étais dans cette démarche de programmation, et dans ma démarche aussi simplement de femme et de mère, d'épouse et de tout ce qui m'entoure, on sait très bien que la vie n'est pas toujours rose. On a des hauts, des bas, on a des situations qui nous arrivent. Et puis on se dit, oh là là, des fois on a l'impression qu'on n'a personne pour nous écouter. On a l'impression qu'on est seul. Et on a l'impression aussi que toutes les personnes qui ont été là pendant qu'il n'y avait pas ces difficultés, eh bien, ne sont plus là. C'est ce qu'on va nous appeler le brisement. Quand le brisement arrive, ça fait très mal. Et on se sent un peu retiré, on se sent un peu seul. Pourtant, on n'est pas seul. On se sent un peu isolé de tout. Mais qu'est-ce qu'on fait? On cherche où s'accrocher. J'ai découvert Dieu comme ça, ou bien Dieu est venu me chercher comme ça. C'est pour ça que vous allez voir que j'en parle beaucoup. Exactement. J'en parle beaucoup parce que c'est des expériences. Et dans cette expérience-là, j'ai réalisé que, enfin, je n'ai jamais été seul. Il y a quelqu'un qui est là. Il y a quelqu'un que dans ces tourments-là, ou dans des moments difficiles, on finit par retrouver le calme dans le tourbillon. On finit par retrouver du repos. On finit par retrouver la joie, mais tout en étant dans cette mise à part, là, on découvre que il y a quelqu'un qui est là. Dans le secret et dans le lieu secret, il y a
le Père qui est là, qui nous attend. Et c'est là où je vais commencer à communiquer. Et quand les moments difficiles arrivent comme ça, j'ai appris à ne pas murmurer, j'ai appris à ne pas me plaindre, mais j'ai appris à mettre tout ceci en musique. Ce qui peut dire, Dieu, tu n'as pas changé, tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Mais toi, tu parlais avec Moïse, mais pourquoi tu parles pas avec moi? Voilà. Mais moi, aujourd'hui, je vais dire que tu m'aimes encore plus que Moïse, parce que Christ est venu mourir pour moi. Qui peut mourir pour moi? Personne. Voilà. Donc, c'est devenu ma façon de prier. Voilà. Et justement, dans cette recherche de vraiment d'intimité, je vais recevoir des visitations et où on va me dire, donne-moi ton travail. Au départ, je comprenais vraiment rien. Qui es-tu? Pourquoi je vais donner mon travail? Voilà. Et donc, je suis arrivée donc à la 7e édition de la caravane et ça s'amplifiait. Oui. Je ne pouvais pas fermer les yeux. Cette visitation va toujours arriver. Donne-moi ton travail. Et puis, Dieu ne parle pas beaucoup. Hein. Il ne parle pas beaucoup. Voilà. Et donc, il va te dire... Il te dit l'essentiel. Voilà. Et après, donne-moi ton travail. Je semblais être troublée, je ne comprenais rien. Mais moi, il ne faut pas me demander d'arrêter de chanter quand même. C'est mon souffle, c'est ma vie. Mais comment je vais donner mon travail? Mais qui es-tu? Alors, j'ai commencé à me dire, on m'attaque. Est-ce que c'est qui veut me retirer mon travail? Alors, le mot qui va s'ajouter, c'est je viendrai à 7 heures. Ok. Je ne comprenais rien. Je viendrai à 7 heures. Je viendrai à 7 heures. 7 heures. Alors, 7 heures du matin, je regarde. 7 heures du soir, je regarde. Et jusqu'à ce que je fasse la 7e édition de la Caravane d'Afrique. Voilà. Et dans cette 7e édition, je fais de la programmation comme je fais habituellement. Et puis tout d'un coup, je ne sais même pas ce qui m'a pris. Et puis j'ai changé toutes les programmations, les contenus. J'ai mis un concert gospel. Et puis j'ai dit l'entrée libre. Mais je n'ai jamais fait un spectacle aussi merveilleux que celui-là. Voilà. Et donc, beaucoup de témoignages se sont succédés pendant ces spectacles-là. C'est là où je commence à comprendre. Mais je dis, mais finalement, je galérais. Je galérais dans la programmation, galérais entre guillemets, mais j'étais au four et au moulin, si bien que le Père dit, bon, donne-moi ça. Et quand on accepte de donner, ben, ce qu'on fait et qu'on a l'impression que c'est énorme, c'est fatigant. Ben, finalement, il y a quelqu'un qui prend le fardeau, les choses s'enchaînent, et puis tu te dis, mais ce que j'ai fait pendant des années avec beaucoup d'efforts, ben, je le fais, voilà, ça me semble naturel. Et là, je vais dire, mes pères, donne-moi ton travail, je fais la caravane d'Afrique, ma programmation, le public sait, j'ai quand même un peu... Comment je vais aller dire aux gens que, voilà, je ne fais plus la caravane, c'est là où c'est divin ce qui m'est arrivé. Oui. Je dis, comment je vais appeler cet événement? Et j'ai entendu Sing and Pray. Voilà. Voilà comment Sing and Pray est arrivé. À un moment donné, j'ai dit, mais père, est-ce que je dois arrêter de chanter? J'ai tâtonné un peu. Et puis, j'ai eu encore une visitation. Elle dit, je t'ai pas dit d'arrêter ton travail. Je t'ai simplement dit de me donner. Ok. Dieu a tellement aimé qu'il a donné. Voilà. Et là, j'ai compris que il fallait me laisser conduire. Il fallait me laisser diriger. Et quand je dis... La caméra de mon papa me suit partout. Ah oui, voilà. C'est que j'ai compris finalement que je suis choisie. J'ai compris finalement que je suis aimée. Et j'ai compris finalement aussi que ce n'est pas Amtakol qui a envie de chanter qui chante, mais je suis cet instrument dans sa main qu'il utilise. Voilà. Alors, les débuts de Caravane d'Afrique. Je sais, c'était en 2011, à Lomé, caravane d'Afrique par ici, caravane d'Afrique par là. On se demande même, il y a eu une collaboration avec les jeunes. Je me rappelle Tache Noire. C'était c'était Milaway. Milaway, le titre Milaway qui a été arrangé par Kang the Dreamer. Voilà. Et on a tourné le clip, un joli clip d'ailleurs. Hein. Exact. Et ce son là vraiment est encore d'actualité. Et c'est une belle collaboration, oui. Oui. Qui
Malheureusement, le produit étant là, et dans la continuité de la collaboration, il y a quelque chose qui n'a pas été. Mais avec l'expérience et beaucoup de recul, j'ai dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Oui. Et il a fallu aussi. Mais je pense que c'est quelque chose qui va revenir. C'est juste une pause. Voilà. Juste une pause pour rediriger et redonner l'orientation et puis continuer dans le sens où ça doit être. Mais c'était vraiment une belle collaboration. Oui, la caravane d'Afrique, c'est dans les villes d'Afrique. Alors, la caravane d'Afrique est née en Europe. Voilà. Ça peut paraître un peu bizarre quand même, non? Raconte-nous un peu l'anecdote de Caravane d'Afrique. La première édition jusqu'à la 11e édition, tout a été fait en France. Et puis après, il y a eu progressivement que j'ai senti le besoin maintenant, une caravane est censée se déplacer. Voilà. Donc elle va rentrer au bercail, mais ça ne l'empêche pas de continuer à faire le tour du monde, pourquoi pas. Oui. Donc justement aussi, quand on part de son pays et quand on se retrouve à l'étranger, en étant dans le pays, il y a des choses qui nous semblent normales ou peut-être banales, mais vraiment quand on est loin de chez soi, il y a certaines choses par moment qui vont nous manquer. Il y a certaines choses qu'on va réaliser et on va se dire qu'on a beau être intellectuel, avoir du talent, tout ce qu'on veut, mais quand les portes ne s'ouvrent pas, ça ne s'ouvre pas. Voilà. Déjà simplement parce que, il faut le dire, hein, ce n'est pas parce que c'est pas question de blanc-noir, mais on a cette chose, c'est subtil, mais ça existe quand même. Tu n'es pas comme les autres. Bon, on te fait confiance, mais attention, on se méfie un peu. Pas jusqu'au bout. Donc, tu viens avec ton grand cœur, on est africain, tu aimes tout le monde, mais est-ce que vraiment c'est pour rien qu'on aime comme ça? Bon, on va ouvrir les portes, mais attention, on va pas l'ouvrir totalement. Et à un moment donné, tout ça, ça m'a saoulé un peu. Et je dis, bon, écoutez, je suis africaine et je la porte fièrement. C'est le cas de le dire et de l'exprimer. Et si les portes ne s'ouvrent pas, et je vais fabriquer une porte à moi-même et puis je vais essayer de l'ouvrir et de vous faire entrer maintenant cette fois-ci dans la mienne, parce que bon voilà. Et à un moment donné aussi, je me suis dit, on a beau créer, on a beau composer, mais si les médias ne suivent pas, si la communication ne suit pas, eh ben on se fait plaisir à soi-même dans ces quatre murs. Et donc, je me dis, quand je mets la télé aussi, comment se fait-il que tous ces Africains, tous ces talents, toutes ces voix, on les voit pas sur les chaînes à l'international. Et très peu de personnes ont accès à ces choses-là. Donc, moi, j'ai commencé à regarder ces choses-là et puis à réfléchir, à me dire que c'est pas les autres qui ont tort, c'est nous. Si nous ne... Il faut forcer. Est-ce que c'est forcé? Si nous ne démontrons pas ce que nous sommes capables de faire, et si les gens ne viendront pas dans les quatre murs nous sortir de là. Donc je dis, il faut exposer aussi ce qu'on sait faire. Mais comment je vais le faire? Moi, j'ai pas des millions pour aller à TF1 pour dire que je veux faire la promotion. D'ailleurs, même quand je viens dans mon propre continent, pour faire la communication, ça coûte. Donc, je dis, la nature m'a donné des choses. Je vais prendre mon tam-tam, et puis je vais aller faire du bruit dans la rue. Et puis, quand ça va résonner, et le tam-tam, ça résonne, hein. On tape ici, on l'entend de l'autre côté. Et puis, les gens vont suivre le son. Et puis, ils vont se regrouper. Et puis, ils vont dire, qu'est-ce qui se passe? Et puis là, je pourrais montrer vraiment ce qu'on sait faire. Et parlons des tam-tams. Vous l'avez utilisé, hein, lors de la rentrée littéraire du livre Bella Bello, une légende africaine. Tout à fait, bien sûr. De Jules Haradi-Comlon. C'était un très bel événement. Tout à fait. Quand Gilles Haradi m'avait contacté,
moi, j'ai ce cœur-là, c'est tout ce qui va toucher la culture, tout ce qui va toucher mon pays, ou tout ce qui va toucher mes racines. Quand on me sollicite, je me sens le devoir de répondre. Ouais. Et j'ai pas connu personnellement Bella Bello parce que je pense que je naissais, j'avais 4 ou 5 ans quand elle partait. Mais c'est une dame que on n'a pas le choix que de l'aimer. Voilà. On n'a pas le choix que de l'aimer. Moi, je l'ai aimée. Et puis, me dire aussi que Hadji me fasse appel à cette occasion-là, c'est tout honneur pour moi. Et puis, c'est une responsabilité aussi. Voilà. Alors, rapidement, moi, j'ai dit à Hadji, moi, tu sais bien que les histoires de playback, machin, là, j'aime pas. Bon, je ne vais pas non plus déclencher toute l'orchestration pour venir là. Et puis, j'ai commencé à travailler les chansons de Bella au piano. Et puis après, je dis, bon, je vais faire un truc à la guitare. Je l'ai mangé à toutes les sauces. Et à la dernière minute, je dis, non, je vais pas faire tout ça. Je vais faire du tam-tam. Voilà. Voilà. Et je pense que c'était la meilleure formule qu'il fallait retenir. Maintenant, on va me dire, qui t'a appris à jouer du tam-tam, je te dévance. Oui. Non, parce que on a le rythme. On a le rythme. Il y a des instruments où, certainement, la personne qui n'a pas appris du piano, par exemple, on te mettra devant le piano, tu vas tapoter, il y a des sons qui vont sortir, mais qui va pas être harmonisé et qui va ressembler juste à voilà, tu as pris do, c'est do qui sort, tu as pris fa, c'est fa qui sort, et peut-être même tu sais même pas que c'est le do, c'est le fa. Voilà. Mais arriver à jouer pour que ça donne une mélodie, ça va être peut-être par pur hasard quelque chose qui s'accorde, mais je pense que tout Africain, ça c'est ce que moi je pense que tout Africain né dans ce contexte-là, éduqué dans ce contexte-là, on a de base le rythme. Ouais. Voilà. Et les Blancs vont même nous dire que vous, les Africains, vous avez le rythme dans la peau. Je dis non, ça n'a rien à voir avec Africain. Un Blanc va naître dans mon village là-bas, il va parler comme parle ma tante ou mes oncles au village, il va danser comme il pense. Voilà, c'est une question d'eux. Et nous avons l'avantage aussi que dès le sein de la mère, dès la grossesse, déjà, nos mamans sont pas des femmes qui, parce qu'ils sont enceintes, elles font rien à la maison. Elles bougent beaucoup, elles travaillent. Donc, le rythme est en train déjà de s'installer. Tu vois la maman qui va piler le foutou avec une grossesse ou même avec le bébé dans le dos. Avec un chant. Ouais, voilà. Et le bébé, à chaque fois que le pilon part, revient, le bébé est en train de bouger déjà. Donc, le rythme est installé dès la base. Voilà. Et maintenant, il suffit juste d'être créatif et de savoir que si je tape d'une certaine manière, ça peut donner quelque chose. Mais bon, il faut dire aussi que c'est mes bases de formation aussi qui sont venues se poser sur ces choses-là, si bien que j'aime toucher à tout, aux instruments. Donc oui, cette affaire de dédicaces de livres, j'ai vu la salle, hein, et vraiment mon cœur m'a interpellé que voilà, tu as aussi une grande et lourde responsabilité. Il y a des choses qui sont sur mes épaules que je le sens parce que j'ai vu la fierté de tous les Togolais qui étaient dans cette salle. C'était vraiment magnifique. Voilà. Donc j'ai vu la fierté, j'ai eu beaucoup de retours. C'est là où je me suis dit, mais attends, Amtakol, tu n'as pas encore commencé ce que tu as à faire. Voilà. Et c'était un bon moment qu'on a passé ensemble. D'accord. Alors, comment définis-tu ta musique? Comment je définis ma musique? Oui. Comme je disais tantôt, je ne sais plus sur quelle chaîne. Hein. Moi, ma musique, comme je dis, je ne chante pas pour chanter. Quand j'ouvre ma bouche, je ne l'ouvre pas pour dire n'importe quoi non plus. Parce que je me dis, ce que j'envoie, il ne faut pas que ça aille mourir quelque part dans la nature. C'est une semence que j'envoie vers quiconque va l'accueillir ou va recevoir ça chez soi.
quand ma musique rentre dans une maison ou bien dans l'oreille de quelqu'un, j'aimerais pas que cela rentre par là et sorte par là. J'aimerais que ça rentre, que ça tourne à l'intérieur et ça aille chercher vraiment, ça aille scanner la personne et que ça trouve, comment dire, un point qui a besoin de cette parole que j'envoie. Que ça vienne comme une semence, que ça vienne comme une guérison, que ça vienne comme une consolation, que ça vienne comme un encouragement. Voilà. Et combien de personnes peuvent écouter, par exemple, comme je le dis souvent, tu te mets, fais l'expérience. Tu vas chez toi, tu te mets dans des conditions, tu crées ton cadre et tu t'assois simplement pour écouter Kaba Kaba Bléou Bléou. Mais tu vas voir ta vie défiler devant toi, d'une manière ou d'une autre. Et ça, ou bien par exemple, Oyade. Oyade, voilà. Oyade, voilà. Ou Alemiawe. Alemiawe, Hafiwajwa. Voilà. Franchement, c'est moi-même, je me réécoute, hein. Je me réécoute, je me crée les mêmes conditions et je m'interroge moi aussi. Amta, bon, maintenant, tu as fait ci, tu as fait ça, voilà où tu en es. Tu vas où au fait? Qu'est-ce que demain tu partiras aussi, mais qu'est-ce que tu laisses? Et moi, ça me fait plaisir de savoir que quelqu'un peut écouter ma musique et de me dire que j'ai versé des larmes de joie, ou bien j'ai versé des larmes et je me suis corrigée, ou bien que ça m'a apporté du réconfort. Voilà comment je définis ma musique d'abord. Avant même que cela ne soit mélodie, avant même que cela ne soit artistique, hein, j'estime que je porte un message que je dois véhiculer à travers ce que je crée, à travers ce que je fais. C'est pour ça que je dis souvent que je ne chante pas pour chanter. D'ailleurs, la plupart de mes morceaux me sont arrivés divinement. Et donc, ce n'est plus moi qui fais le travail. Et quand moi c'est sorti, je ne suis en ce moment qu'un instrument par qui ces musiques passent pour voyager à travers la terre, le monde. Voilà, musicothérapie. Comment ça se passe? Bon, déjà, avec tout ce que je viens de dire là, sans faire appel à la déontologie même du métier, tout ce que je viens de dire là, c'est quand même... Je pense que mes musiques sont déjà un peu thérapeutiques. Oui, effectivement. Donc, voilà, ça c'est ma façon de dire et de voir les choses. Mais la musicothérapie en soi, quand on dit musicothérapie, on pense tout de suite musique. Et moi, comme je suis musicienne aussi, on va faire le lien tout de suite. Ah, elle chante donc musicothérapie. Non. Tu peux être thérapeute sans être musicien. Tu peux être musicothérapeute sans être musicienne. Mais quand on est musicienne, on a cette sensibilité, c'est un bonus, c'est un plus. C'est très avantageux. Maintenant, la thérapie, quand on dit musicothérapie, dans musico, il y a thérapie. Donc, il faut une thérapeute. Tout à fait. Il faut une thérapeute et puis il faut un sujet en face. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est le cas de le dire, la musicothérapie a un champ assez vaste. On n'est pas obligé d'être malade ou souffrant pour aller chercher une musicothérapeute. Dans mes relations personnelles, famille, dans mes relations avec mes enfants, dans mes relations avec mon foyer, mon couple, dans mon travail avec mes cadres, mon environnement, des difficultés des enfants autistes ou des enfants à l'école. Le champ est vraiment vaste. Et comment dire... même dans les bureaux, pour l'harmonie au travail. Hein? Pourquoi? Parce que on peut rien faire sans la communication. Voilà. Même dans un couple. Le couple dans lequel il n'y a plus de communication, où va-t-on? Oui. Voilà. Quand la communication est rompue, ça veut dire ce que ça veut dire. Ouais. Donc, la musicothérapeute va intervenir pour rentrer en relation d'abord avec une personne. Et dans cette relation,
les outils ou le son ou les éléments constitutifs de la musique qu'on va utiliser va nous permettre de rentrer en contact, de rentrer en relation et d'arriver à avoir une communication. C'est dans la communication que tout se passe. Oui. Dans nos traditions, quand ça va pas, par exemple, entre le frère et la sœur ou le mari et la femme, qu'est-ce qu'on fait? On s'assoit pour se parler. Oui. Donc, c'est au moment de la communication aussi que il faut arriver à écouter l'autre. Donc, la thérapeute est d'abord à l'écoute. Oui, de l'autre. Très à l'écoute. Pas on ne prend pas parti. Oui. On est là pour que les personnes puissent ouvrir ce canal-là qui n'est pas facile parce que vider leur sac en fait. En quelque sorte, voilà. Et comment dire, les gens portent des difficultés qui sont très 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 lourdes, et on n'a même pas acquis peut-être en parler. Et on a des difficultés à en parler, on n'en parle pas facilement. Moi, je me vois dans l'établissement où je travaille, les patients que je peux avoir vont venir en musicothérapie, mais dans le cadre thérapeutique, dans la relation thérapeutique, dans la confiance qui s'est mise en place et dans la communication qui est arrivée, ils vont me dire des choses qu'ils diront jamais chez le médecin. Effectivement. Voilà. C'est la confiance. Et donc là, quand la confiance est créée, et puis on est lié à des secrets professionnels, mais tout patient que je vois dans ce cadre-là savent que ils peuvent arriver à verbaliser les choses, mais lorsque je trouve que quelqu'un se met en danger, je ne travaille pas de façon isolée, je travaille en équipe. Donc, il y a des éléments que je vais détenir, que l'équipe ne va pas détenir, par exemple, ou le médecin ne va pas détenir, par exemple. Vous voyez, comme je l'expliquais tantôt, un patient qui est à l'hôpital, qui dit que je ne dors pas la nuit, le médecin va lui donner quoi? Un un si besoin. C'est ça. Voilà, il va prendre son si besoin, il va dormir. Parce que ça va l'assommer. Mais au beau milieu de la nuit, quand cette personne va perdre le sommeil ou se relever, qui va pas pouvoir dormir, parce que, au fait, je vais dire par exemple, il déprime. Dans sa dépression, on va traiter en mettant l'antidépresseur, et puis je ne dors pas, si besoin, mais qu'est-ce qui est à la base de cette dépression? Quand je me dispute avec mon mari et que je me retrouve déprimée et que j'essaye une tentative de suicide et que je me retrouve à l'hôpital psychiatrique parce que c'est le psychi, et je me retrouve là-bas et que on me donne ainsi besoin et que moi dans ma chambre je téléphone avec mon époux et puis on s'engueule et que je ne retrouve pas le sommeil, quel est le médicament qui va traiter l'engueulade qui se passe au téléphone dans ma chambre? En ce moment, on a besoin de parler. Oui. On a besoin de communiquer avec quelqu'un. Mais on va pas sortir de sa chambre pour aller dire j'ai pas dormi, on a eu le téléphone, on s'est engueulé, non. Donc, les conséquences sont là, mais les causes aussi sont là. Donc, une fois que la personne arrive à verbaliser, à vider son sac, comme on le dit communément chez nous, ils se sont soulagés. Quand on a un problème, quand on arrive à parler à quelqu'un, on est soulagé dans un premier temps. Maintenant, quand le traitement vient s'opposer sur ça, on peut commencer à se sentir de mieux en mieux. Sinon, on prend les traitements, mais le problème réel, il n'y a aucun médicament pour ça. D'où cette mise en relation, cette confiance qui va faire que on va y aller en douceur en utilisant soit un son, ou bien soit un instrument, soit la musique. Donc, tous ces éléments qu'on va utiliser ne sont là que pour nous permettre d'en arriver à une communication, à une verbalisation et puis à un accompagnement. Ouais. Près de 35 ans de carrière. Oui. Alors, quel est encore ton rêve en ce moment? Mon grand rêve du moment,
c'est de commencer vraiment. La musique. C'est de commencer vraiment à donner, à mettre à disposition aussi, à donner, à sortir vraiment tout ce que j'ai gardé pour moi jusqu'à présent. D'accord. Et quand vous allez au cimetière, il y a beaucoup de tombes ou bien de tombeaux où les gens sont partis avec leurs dons, leurs talents, leur intelligence. Il y a des savants même qui savent même pas qu'ils sont savants, mais qui sont partis avec. Moi, je ne veux pas. Attention, hein, je suis encore là. Hein, je ne pars pas. Bien sûr. Bien sûr. Mais je ne voudrais pas un jour partir et ne pas transmettre. Tout à fait. Ne pas transmettre et ne pas faire profiter tout ce que je sais faire ou bien tout ce que le Créateur a déposé en moi. Et je suis rempli de choses que j'aimerais, surtout pour mon pays, j'aimerais partager avec. Dans la culture comme dans la vie de tous les jours, je pense que la jeunesse d'aujourd'hui a besoin de repères. Ils ont besoin de se retrouver, je vais dire, de retrouver les racines. Parce qu'on dit que c'est au bout de la vieille corde qu'on tisse la nouvelle corde. Et maintenant, quand on va dire aussi que la jeunesse d'aujourd'hui est comme ci, est comme ça, mais quel est le repère que nous leur donnons aussi? Quel est l'exemple que nous leur donnons? Quel modèle sommes-nous aussi? Voilà. Et donc, moi, j'ai envie maintenant que, dans quelques années, j'ai envie d'être plus par ici, sur le terrain. Tout à fait. Et de pouvoir apporter aussi le peu que c'est une goutte d'eau dans la mer, mais qui est nécessaire. Voilà. Et je pense aussi beaucoup à ceux qui ne sont pas dans les hôpitaux, qui se disent pas malades, mais qui sont vraiment malades. C'est pas une insulte, mais c'est un constat. Pourquoi malade? Parce que beaucoup de stress au travail, beaucoup de charges, la solitude, beaucoup de problèmes. Les gens sont en train de mourir à petit feu parce que c'est ma vie, je vais pas en parler, parce qu'il y a des portes qu'on ne pousse pas. Je vais pas aller forcément pousser la porte pour dire je veux voir un psychologue, une thérapeute ou bien un psychiatre. Encore, je ne suis pas fou, comme on va le dire. Mais ça n'a rien à voir avec la folie. Ça a juste à voir parce que on fait un burn-out au travail. Ça a juste à voir parce que on a une charge qui est tellement intense que tant qu'on se porte bien, on se dit, c'est ça les Africains, on te dit supporte, doji. Mais jusqu'à où? Jusqu'à ce que tu craques. Et où sont les loisirs? Les loisirs, ça dépend de ce qu'on appelle loisir. Ça dépend de ce que... Quelqu'un va te dire, mais le loisir, c'est aller en boîte. Ou le loisir, c'est aller boire dans le bar d'à côté. Mais on oublie que quand on va le boire, on développe autre chose. Hein? Quelques années après, c'est le foie, c'est cirrhose, c'est toutes ces choses. Mais le loisir, c'est quoi? Le loisir, pour moi, en tout cas, mon loisir, c'est d'arriver à faire ce que je suis appelé à faire. Voilà. Et le faire bien. Et m'asseoir et me dire, ouais. Et de voir les gens en train d'apprécier et d'en profiter, d'en jouir et d'en bénéficier. Ça, c'est moi. Maintenant, l'autre va te dire que bon, mon loisir, c'est... On est quoi là? On est vendredi, non? On est samedi. On est samedi, oui. Déjà. Bon, on va te dire, tout le monde aime samedi soir, je me prépare, je m'en vais boire, manger et tout ça. Et puis le lendemain, tu as mal à la tête aussi, tu prends du paracétamol. Voilà. Parce que tu as trop bu la veille. Voilà. Le loisir qui va me créer des problèmes après, est-ce que c'est vraiment un loisir? Loisir, non. C'est ça le problème. Donc, tout dépend de chacun. Alors, quels sont les, je sais pas trop, concerts ou bien événements en vue par rapport à Amtakel? Je rêve dans les mois ou dans les années à venir vraiment d'avoir une grande scène. Une grande scène
Amtakol. Voilà. Mais en même temps, de me voir entourée des grandes figures qu'on ne voit plus. Ok. Des gens comme Fifi Rafiatou, Imoto Kilala, Voilà. toutes ces générations-là. Parce qu'on a quand même... oui, mais voilà. je me dis quand même, on a travaillé. Souvenez-vous des temps des grèves. Oui. La grève illimitée et tout ça là. Moi, je me souviens, Shekelo pouvait passer 10 fois, 15 fois en boucle et les gens sont heureux. On a quand même apporté de la joie dans les cœurs. Aujourd'hui, quand j'entends encore que on me parle encore de Shekelo, partout où je passe, on me parle encore de cette période. Ouais. Certains vont me dire, j'avais 3 ans, oh, j'étais au CP1. Ah, mais ma mère m'avait dit que, je me suis dit, on peut pas laisser tout ça partir en fumée comme ça. Hein? Et donc, moi, mon grand rêve, c'est d'arriver à ramener toutes ces personnes-là parce que quand on écoute aussi leurs morceaux, elles ont des choses à dire. C'est les choses de société, c'est les choses de la vie. Il va falloir trouver toutes ces briques-là et refaire la construction, cette construction qui semble être démolie et il va falloir rebâtir. Il n'est pas tard. On peut encore. Faut pas attendre que une de nous parte et qu'on nous voit circuler sur des réseaux sociaux rip. Oui. Mais moi je dis celui qui viendra poser, si jamais un jour je pars de l'herbe ou de rip sur moi, il va rip lui-même. Non, il faut savoir honorer les gens quand ils sont encore vivants. Hein? Donc moi mon grand rêve là, c'est d'arriver à ouvrir vraiment une grande scène dans ce pays. Et de rassembler vraiment tout le peuple. Oui. Et de revenir et de rebâtir. On peut commencer des choses, ça n'a pas marché, mais bon, on va pas rester là parce que ça n'a pas marché. Et mon grand rêve aussi, c'est d'arriver à faire une investigation et retrouver tous les éléments de ces artistes-là qu'on a travaillé quand même. Qu'on a travaillé, les productions, les clips, les anciennes chansons. Si on ne rebâtit pas ce que chacun a mis dans la main du peuple pour lui faire plaisir, si on ne rebâtit pas ça, tout ce qu'on va faire, permettez-moi de le dire. C'est notre patrimoine. Voilà, on est parti en échec. C'est l'échec. L'échec est rassuré. Donc moi je pense que cette base-là, il va falloir la remuer, la retravailler, repositionner les choses et redonner du repère. Hein? Regarde Fifi Rafiatou qui dit « Elavo. » Tu traverses une situation et tu mets cette chanson, tu te dis que bon, cette situation que je vis, elle n'est pas éternelle. Un jour, ça finira. Voilà. Donc, je me souviens d'ailleurs aussi à l'école, hein, avant d'aller apprendre nos leçons, on nous apprenait morale. Oui. Hein? La leçon de morale qu'on bûchait. C'est des repères. C'est des repères. La dernière fois, je suis rentrée avec mes enfants et puis dès l'aéroport, déjà, ils comprennent pas très bien Mina, mais ils voyaient les gestes, les attitudes. Ils me disent, mais maman, pourquoi ils sont tous agressifs comme ça? Elle dit, mais pourquoi ils s'insultent comme ça? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu entends qu'ils s'insultent? Il me dit, je vois, ils font des grands gestes comme ça. Voilà. Mais bon, moi, c'est pas le Togo que j'ai connu, mais bon, il n'est jamais trop tard. On peut rattraper les choses. On est appelé à vivre ensemble, on est appelé à être des modèles, on est appelé à avoir des bons... Moi, le Togo d'avant me manque, vraiment. D'accord. Alors, Alemi Laoué. Ah ben justement. Donc, c'est la question que je pose. Voilà, peut-être telle ou telle situation que chacun vit. Mais quand je dis Alemi Laoué, c'est-à-dire que je vois une grande conférence. Ok. Je vois tous les peuples. Je vais parler du Togo puisque je suis au Togo. Je vois une foule qui se disent bon voilà, maintenant nous allons construire ensemble. Comment allons-nous faire? S'écouter. Que les autres n'aient pas l'impression qu'on les oppresse ou bien on les impose. C'est-à-dire que même si on est responsable d'une structure, je pense que on peut avoir une feuille de route, mais dans ma feuille de route,
je conduis un peuple quand même. Hmm. Je dirige une société quand même. Tout à fait. Mais d'avoir cette possibilité, cette patience de pouvoir s'asseoir et écouter. Écouter, ça veut dire pas que je vais faire exactement ce qu'on me dit, parce que tout, on a besoin d'analyser ce qui est faisable, ce qui n'est pas faisable. Mais quand on a l'impression qu'on ne nous écoute pas, et qu'on a l'impression qu'on nous impose les choses, c'est là où la frustration vient, c'est là où la corruption peut venir, c'est là où on peut corrompre dans un pays, on peut mettre la main sur certaines personnes parce que ils se sentent rejetés, ils sont devenus rebelles, et c'est comme ça qu'on voit que les fils du pays sont capables de se lever contre leur propre pays et leurs propres frères. Voilà. Et quand on n'a pas ce sang de patriote et cet amour pour son frère et autour de nous et dans notre pays ou bien dans notre famille, comment voulons-nous avancer? Et d'où cette chanson Alemiawe. Mais c'est pas simplement Alemiawe. Alemiawe Hafi Wagnon. Parce que ça doit aller. Ouais. Mais nous devons faire quelque chose pour que ça aille. D'accord. Et la chanson, je pense que la dernière en date, c'est Mon bouclier. Il y a Mon bouclier, oui. Dieu est partout. Non. Okay. Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Voilà. C'est la dernière. Ouais. Vous voulez nous faire fredonner un peu la chanson ou bien ce que vous voulez, hein? Dieu a-t-il changé? Non, il n'a pas changé. Il n'a pas changé. Dieu n'a pas changé. Père, tu n'as pas changé. Tu es le même hier et aujourd'hui. Tu pouvais parler avec Moïse face à face. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Jésus pouvait dire: qui dites-vous que je suis? Et moi, qui suis-je pour toi? Qui tu es pour moi? Qui suis-je pour toi? Pour que tu meures à la croix pour moi. Cool. et la musique aussi, enfin, sur cette chanson, ça va tout doucement et tout. Oui, au fait, sur cette chanson, on a pensé à toutes les générations. Oui. Quand moi j'écoute cette chanson, je vois souvent une période. Ok. Une période où on pouvait faire des dîners de gala. Des dîners de gala, où on voit des personnes d'un certain rang social. On voit des personnes que l'on peut qualifier de... Ça ne veut pas dire qu'il y a des irresponsables, mais des personnes de certains responsables. Oui. Et voilà. Je vois... Qu'est-ce que je peux donner comme exemple? Vous voyez, au temps de Yadema, oui. Hein? Il y avait les balles qui se faisaient au camp, là, ça s'appelait comment? Bon, c'est après les 13 janvier. Après le 13 janvier, il y avait une fête où les gens sont invités pour aller. Je sais pas, je vois cette chanson-là être jouée là-bas et je vois tous ces barons là en train de, voilà, tout doucement, de danser, voilà, posement, hein. Je vois toutes les générations. Oui. Quand on l'écoute bien, même les jeunes d'aujourd'hui, je les vois esquiver quelques pas de danse. Et quand on écoute bien cette chanson, on va trouver la salsa, on va trouver la rumba, on va trouver... C'est ce que j'allais dire. Voilà. On sent un peu de rumba là-dedans. Voilà. Et donc, les gens qui sont posés, les gens posés, les gens posés, ils dansent posément. Hein? Ils savourent le rythme, ils se balancent. En tout cas, il est impossible d'écouter cette chanson-là et puis de ne pas hocher la tête ou de ne pas se balancer ou de ne pas taper du pied un petit peu. Et puis le message. Et puis le message. Et puis le message. Et moi, dans cette chanson, je vais dire quoi?
dans les moments difficiles, c'est ma façon de prier. Je ne prie jamais en Allah dit Dieu fais-moi ceci, fais-moi cela. Non, je viens, mais tu n'as pas changé, tu es le même. Toi, tu as aimé David. Et moi alors, tu m'aimes? Voilà. Je suis ta fille. Alors tu n'as pas changé. Ce que tu m'as fait hier, tu vas le faire encore demain. Tu es mon père. Voilà. Donc, quel est ce père-là quand on vient te dire, oh, papa, voilà, tu es le même, je sais que, machin. Quel est l'enfant qui vient parler comme ça et puis le père le fout dehors ou ne le calcule pas? Oui. Non, non. Donc, c'est une façon d'approcher et de demander. Et de recevoir. Tout à fait. Alors, ça fait plaisir de t'écouter dans cette émission Nana Mix Show. Et le plaisir est partagé. Exactement. Je sais que c'est juste une partie, et t'es à Lomé aussi. Tu passeras de temps en temps dans cette émission pour qu'on en parle. Peut-être qu'on va avoir des thèmes, en discuter parce que tu as beaucoup de projets par rapport aux jeunes d'abord et par rapport à la population. Tout à fait. Bon, parce que vous me voyez aujourd'hui à la radio, vous m'écoutez. Oui. Mais il y a eu des moments où je suis rentrée. Je suis rentrée plusieurs fois sans crier garde. Mais quand je rentre, je vais sur le terrain. Oui. Je vais voir les veuves, je vais voir les orphelins. Je fais de l'agriculture, vous le savez. Oui. Non, pas vraiment. Je fais de l'agriculture oui. Et quand je fais les récoltes, je distribue aux veuves, aux orphelins. Voilà. Et avec les enfants, on chante, on loue. Et voilà, donc j'en ai des veuves dans la région de Plateau. J'en ai à Dapaon, j'en ai à Badoubé, j'en ai à Neho. Donc quand je viens, je fais ma petite tournée comme ça. Et puis, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a un domaine qui est en train le domaine de la caravane d'Afrique qui est en train de s'implanter dans la région des Plateaux. Au moment venu, je verrouille en même temps. Au moment venu, oui, je ne suis pas sympa. Non, quand même, nous sommes avec toi. Ok, merci, merci de passer nous voir dans cette émission. Vous allez me voir régulièrement. Bon, et puis en même temps, je pense que parti depuis 92, 93 du pays, pour moi le moment est arrivé de penser à revenir, vraiment. Bon, si vous m'accueillez bien. Oui, en tout cas, on vous accueille à bras ouverts, surtout dans Nana Mix Show. Et c'est comme si c'est votre émission. Vous venez quand vous voulez. Ah, mais merci, c'est gentil. Mais finalement, non, mais c'est le cas de le dire. J'ai fait une dizaine quand même de radios depuis que je suis arrivée. J'ai fait des télés, mais c'est vrai que je repars avec de l'élan, de l'énergie, parce que je sais qu'on attend encore beaucoup de moi. Et partout où je suis passée, j'ai vu cette joie de me recevoir. Tout à fait. Et de vouloir même me garder. Et ça fait très très plaisir. Écoutez, je me sens vraiment à la maison. Oui. Merci à vous. Et puis par votre billet, je remercie aussi tous les autres aussi, vos collègues et compatriotes qui m'ont tous reçu. Merci beaucoup Nana FM. Et je ne peux que déborder d'amour. Je suis vraiment remplie là. Je pars très remplie d'amour. Voilà. Et je vous dis merci. Merci à toi aussi et merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis le début de cette émission. C'est pas encore fini, on aura un autre invité, mais à tout à l'heure. Merci. Cette fois je ne m'en sortirai pas. Le 14 février, célébrez l'amour comme jamais sur Nana FM. Notre histoire a commencé par un simple message. Et aujourd'hui, on s'aime plus que jamais. D'être ton prisonnier. Émotion, joie, nostalgie. Même si notre amour n'a pas duré, il restera à jamais gravé en moi. Rendez-vous ce vendredi 14 février pour une émission spéciale Saint-Valentin de 13h à 14h. Pour moi, l'amour, je le vois comme un lien invisible qui donne du sens à l'existence. Envoyez-nous dès maintenant via WhatsApp uniquement au 91 09 71 71 vos plus beaux messages d'amour que nous lirons pour faire plaisir à votre moitié dans un numéro spécial Saint-Valentin sur la 95.5.
ou bien vous désirez vous exprimer en live dans cette émission, rendez-vous ce vendredi 14 février 2025 à partir de 13h et partagez par téléphone votre histoire, vos souvenirs et pourquoi pas faire une déclaration en direct. Chérie, tu es la femme de ma vie. La Saint-Valentin 2025 sur Nana FM, ne rate pas ça. Milan Zion Jah, il me dit c'est l'homme qui vient de la Jamaïque là. L'homme qui vient de la Jamaïque. Oui. Bien, c'est un Togolais. C'était deux questions. Ok. alors, dis-nous tout. Tu viens de la Jamaïque ou tu es Togolais? Je viens pas de la Jamaïque, je suis Togolais. Voilà. Né au Togo, grandi au Togo. Alors, tu fais du reggae. Je fais du reggae, oui. Et du reggae, quand on dit reggae, on passe directement à Bob Marley, à Peter Tosh, à toutes les couleurs de reggae. Tout à fait. Et je m'inspire de cette musique pour faire ma musique. Et si je veux décrire ma musique, elle est plus proche de ces genres de musique. Donc, je dis fièrement que je fais du reggae. Surtout au niveau engagement que cette musique porte, qui décrit la société et tout. Je suis dans ces registres, donc je fais du reggae. D'accord. On te connaît sur le pseudo de Tovia. Non, c'est un de tes titres, Tovia. Okay. Alors, cette chanson qui parle de nous, et qui parle du prochain, de l'amour et tout. Alors, d'où vient cette inspiration par rapport à Tovia? Bon, inspiration, ça vient de un peu partout, hein. J'observe la société et je vois que on donne plus d'importance aux biens matériaux que l'être humain. Voilà. C'est ce qui m'a inspiré cette chanson. Et voilà, cette chanson fait partie d'un album que j'avais sorti en 2019. Voilà. Et c'est ce morceau qui porte le nom de l'album. Voilà. D'accord. Alors, toujours dans votre émission Nana Mix Show, nous sommes avec Bamilan Zion Jah dans cette émission et on parle de l'homme. Il faut dire que Bamilan Zion Jah est aussi peintre. Ou bien? Ouais, je suis artiste plasticien. D'ailleurs, c'est mon premier métier avant que je ne sois dirigé vers la musique. Si je veux passer les choses dans l'ordre, voilà. J'étais peintre. Bon, je le suis toujours. J'ai commencé par la peinture et puis la danse. Okay. J'ai fait un peu de ballet. Oui. Ballet, quand on parle de ballet au Togo, on voit ce que c'est. C'est les groupes folkloriques. Tout à fait. Où on représente les danses de partout du Togo, du sud au nord. Et après, bon voilà, la musique... Après le dessus. Voilà. A pris sa place aussi. Voilà. D'accord. Il y a aussi une chanson, quand on parle de toi, je sais, il y a peut-être 1 ou 2 ans, ou bien peut-être 1 an, si je me perds dans les dates, tu vas me sauver. Alors, qui est Adido Gomeroud. Yeah man. Okay. Adido Gomeroud. Yeah. Road, ouais. C'est un single que j'ai fait sortir justement l'année dernière. Voilà. Voilà, ça fait un moment que je suis plus à scène. Et en rentrant au Togo, parce qu'après j'étais à Bruxelles en fait. Okay. Donc je suis rentré il y a 3 ans. Et j'ai constaté, bon, en tout cas, quand tu as vécu quelque part et puis tu déménages, on est toujours dans le choc culturel où tu compares les choses. Voilà. Et ici, j'ai vu comment on roule sur les routes et tout, comment on laisse pas les piétons traverser. Bon, les passages pour piétons, tout ça, on respecte pas. Oui. Les zèbres là, les lignes blanches, voilà. Oui.
on sait pas ce que c'est. Voilà. Et voilà, c'est tout ça qui m'a inspiré cette chanson, Ali de Gomer Road, pour nous interpeller sur comment on utilise les voies publiques, tout ça. Ouais, c'est ça. Donc, par rapport à la pollution, moi, je dirais de laisser tomber les voitures, les motos et même les bicyclettes, de se consacrer à 11, comme on le dirait. À la marche. De marcher. Alors, voilà. Et le retour par rapport à cette chanson, parce que je me dis, quand on écoute... on se dit, qu'est-ce qu'il dit, hein, Bamila d'accord, non, on peut pas, hein, aller de, comment on dit, à Corée-Sewa à Goué maintenant, je vais marcher, moi. Il faut que je prenne au moins la moto ou bien la voiture. Donc, voilà. Bon, tu sais, c'est une façon de pousser chacun de nous à réfléchir tout à la situation. Voilà, j'ai pas la solution parfaite. Mais j'ai envie de secouer un peu tout le monde, quoi. Oui, voilà. De trouver, alors qu'est-ce qu'on peut faire? Certainement, on va pas égarer tous ces moyens de transport pour marcher, pour se déplacer à pied. Mais alors on fait quoi? Mais respectons les codes. Tout à fait. Voilà, c'est là où je veux pour en venir. Pour éviter les accidents. On est d'accord que, voilà... on va pas se donner à la mort, rouler n'importe quoi sur la route. On est d'accord sur ça. Oui. On ne peut pas égarer les moyens de transport non plus, mais respectons le code pour sauver des vies. D'accord. Alors, je sais que un artiste est appelé à faire des concerts, des spectacles, aller des festivals en festival. Alors, par rapport à toi, tu as des anecdotes par rapport à l'un de tes moments, peut-être un concert, peut-être un spectacle, un festival où il y a Bamila Zayanja. Et raconte-nous comment ça a été. Au Togo, le genre de musique que je fais, au Togo déjà, on n'est pas très sollicité ou considéré comme des artistes. On est presque invisible, je dirais. Parce que... Sauf Peace Forever qui vous honore chaque année. Oui, il n'y a que Peace Forever, El Dassanou qui nous soutient, qui soutient vraiment ce genre de musique que je fais. Mais à part lui, quand il y a des grands événements un peu partout, je ne vois pas les artistes de reggae sur les affiches. Ouais. C'est comme si on n'est pas du tout là, quoi. C'est un constat vraiment... Et depuis des années, c'est toujours comme ça. On a eu des grands stars au Togo, comme Adolphe Mama Teacher. Oui. Et Asima Joy. Asima, ouais. Ben, il y en a plein, quoi. X-Soleray, des grands reggae-man, mais on ne les voit pas sur le scène. Donc, je peux dire que je subis aussi le même sort. Tout à fait. On sort des albums, on fait tout, mais bon, là, on ne sollicite pas. Et à l'étranger. Un peu plus quand même, là. On nous appelle souvent un peu partout pour prester. Ouais. D'accord. Alors, disons, la musique, pour toi, c'est quoi? La musique? Waouh. Voilà. Grande question. Oui, ben c'est une question que je pose des fois. Que ce soit la musique, la peinture ou la danse, c'est toujours les mêmes sensations. C'est d'abord à la recherche d'un bien-être. Ok. Parce que, en tout cas, je parle pour moi. Oui, bien sûr. C'est pour les autres artistes aussi, mais moi, quand j'arrive pas à créer, je me sens pas bien. Oui, c'est comme ça, ça ne va pas. C'est comme si je suis pas à ma place. Mais créer, faire sortir quelque chose et le partager avec les gens, ça me fait du bien. Ça vous définit en quelque sorte la musique.
Et surtout, ce que je fais, il y a toujours des engagements. Bon, pas toujours, parce que je ne veux pas porter cette casquette d'artiste engagé. Non. Et être enfermé dans ce truc. Je vais vivre, donc je me permets de faire des chansons qui n'est pas forcément engagées, mais juste pour se donner plaisir, pour bouger, chanter et... Voilà, faire ton art. Alors, toujours dans votre émission Nana Mix Show, nous sommes avec Bamilan Zion Jah. Dans cette émission, on parle de l'homme, on parle de ses chansons. Et j'ai envie qu'il nous fredonne une chanson là, parmi toutes ces chansons. Dis-nous, je sais pas trop si c'est Adido Gome Road ou bien Tovia ou comment dire Tovia, oui, il y en a plein. Hein. Oui, il y en a plein. Waouh. Donc peut-être Adido Gome Mondi alors. Oui, d'accord, on t'écoute en secondes. Adido Gome Mondi. Elle pour tamenam mitoleme azizwale yidi sokulu viole mondi saudade mule mondio mere muduzano mere mohobleblo adido gome mondi elle pour tamenam azizwale yidi sokulu viole mondi Atitalo le mondi, ole dibede, yo assumo me dopo, e vous e mort que mi m'accordare mi à toi foi, et vous e mort que mi m'accordare mi à toi foi, et vous e mort que mi m'accordare à toi foi, mi m'accordare à toi foi. Mi m'accordare, mi à toi foi. Mi m'accordare à toi foi. En tout cas, c'est cool. Oui, c'est vrai. Alors, tu as parlé à l'instant des chansons engagées et engagées, c'est sur comment on dit, Jéricho. Hein? Jéricho sera assiégé. Et c'est Oblassé. Yeah, man. Non, c'est pas pour nous maintenant, c'est pour eux. Oblassé alors. Oblassé, oui, Oblassé. Oui, alors, quelle est cette inspiration-là sur Oblassé? Ben, vous n'êtes pas sans savoir que l'Afrique, le Togo, on a été longtemps... J'aime pas trop parler d'esclavage. J'ai envie de surpasser ça. Ouais. Mais quand j'avais créé la chanson Oblassé et j'avais fait des découvertes sur des manipulations de l'Afrique, des peuples noirs, tout ça. Et j'ai constaté que souvent les Européens, en tout cas ceux qui sont venus agresser les Africains chez eux, ils sont solidaires quand ils viennent. Ce n'est pas seulement un groupe qui arrive et fait son truc. Enfin, ils sont comme la conférence de Berlin par exemple. Ils se sont mis à table. Ils ont partagé. Voilà, décidé d'aller agresser les autres, des trucs comme ça. Et les assassinats des pères des indépendances africains. Comment on nous a toujours rendu la vie impossible, les complicités de nos chefs d'État. Ben voilà, il y a plein de trucs quoi. C'est ça qui a fait éclore ces chansons. Voilà, c'est ça. Et c'est une très belle chanson et tournée en Europe. Ouais, une partie à Bruxelles et une partie à Lomé et à Zola. Oui, d'accord. En tout cas, ça fait plaisir d'être avec nous dans cette émission Nana Mix Show. Comment dire,
Bamilan Zayanja, notre invité ce soir. Alors, dis-moi, le reggae, hein, c'est une musique révolutionnaire, hein, parce que si on dit une musique engagée, ça sonne aussi fort, et c'est une musique de messager, comme l'a été Bob Marley, Lucky et les autres. Alors, quand tu écoutes du reggae, ou bien qu'est-ce que ça t'apporte? Parce que toi tu es faiseur de cette musique-là. Qu'est-ce que ça t'apporte? Nous qui écoutons cette musique, on a une autre façon de l'apprécier, mais toi qui le fais et qui est toujours en contact, qu'est-ce que ça t'apporte, cette musique? Ben, le reggae, c'est une musique qui calme. Qui calme. Quand tu es en colère, tu peux écouter du reggae. Quand tu es joyeux, tu peux écouter du reggae. Tu peux écouter du reggae à tout moment. Et moi, c'est ce que ça me fait, en tout cas, quand j'écoute Culture. Peu importe l'artiste reggae togolais, africain ou Jamaïcain, Bernie Spears, tous ces voix, ce n'est pas une musique qui impose tu vois, des normes. Il faut que la voix soit comme ça, il faut... voilà. Ou le rap, tu vois, je vais comparer avec le rap, où parfois les rappeurs doivent changer leur voix, prendre une grosse voix, pour mettre un peu de tonus. Le reggae ne demande pas tout ça, c'est une musique simple qui demande d'être naturelle, d'être vrai, quoi. Ok. Et cette authenticité, cette naturelle, je pense que ça parle à tout le monde, quoi. Effectivement. Voilà, le reggae, on voit même le reggae dans les églises. Oui, bien sûr, oui, bien sûr. Voilà. D'accord. Alors, j'ai aussi une question qui me vient à l'idée par rapport à toi. Alors, quand tu as des artistes que tu fréquentes, disons des confrères, que ce soit en reggae ou bien dans d'autres musiques. Et comment est ta relation avec les autres? Parce que je sais que quand on fait du reggae et quand on a aussi les dreads, c'est ça, non? C'est yeah. Et quand on a aussi ça, on nous tasse de fumeurs, etc. et tout. Alors comment ta relation avec les autres se passe? Avec les autres artistes, bon, d'abord, je suis quelqu'un, comment dirais, parfois pour les contacts, pour se faire des contacts, ça va pas comme ça vite. Ok. Mais quelques artistes avec qui je suis en contact, où on s'est vu plusieurs fois, et puis bon, voilà. C'est un peu comme les animaux, quoi, qui se rencontrent la première fois, on ne sait pas comment est l'autre, et puis on s'apprivoise. On s'apprivoise un peu, et puis bon, après on se dit, mais on est tous pareils, quoi, on est connectés, on fait la même chose, on est dans la même jungle, donc oui, ça se passe bien avec eux. Et c'est vrai, quand tu as les dreadlocks, on te voit, ou tu dis que tu fais du reggae, on pense directement à la fumée. C'est ça. Bon, le reggae, c'est plus que ça, quoi. C'est plus que ça. C'est une musique de l'âme. Oui. Qu'est-ce que je peux dire sur l'Èbre? Vous savez, dans le mouvement rastafarisme, il y a plusieurs branches. Ok.
il y a les Bobo Ashanti, il y a les Nyambigi, il y a les 12 tribus. C'est des trucs très mélangés, christianisme avec animisme, tout ça mélangé. Donc il y a plusieurs croyances dedans. Mais moi, ce qui est important pour moi, ou aussi qui lie tout ça, c'est le côté panafricanisme. Que ce soit les Bobo Ashanti autour, il veut toujours mettre l'Afrique en avant, libérer des âmes. Il faut que les gens soient fiers de ce qu'ils sont, sans se courir pour les vanités, pour les matériels, la simplicité. Et l'homme noir, l'émancipation de l'homme noir, tout ça, moi, c'est ce qui est important pour moi dans le mouvement. Exactement. Alors, quels sont tes projets, je dirais, dans un court délai, hein, peut-être le mois prochain ou ce mois même après cette année? Qu'est-ce qui se prépare autour de Bamilan Zion Jah? Bon, j'ai pas trop dévoilé tout parce que l'homme propose, Dieu dispose. Ce que je peux dire pour l'instant, c'est que je suis en studio. Je prépare mon deuxième album, dont le single est à The Gomer Road. Et je continue les sessions au studio. Et je peux pas vous dire quand est-ce que l'album va sortir, cette année, l'année prochaine, parce que il y a plusieurs choses à faire, quoi. Je fais pas tout moi-même, je collabore avec des gens, ça dépend de leur disponibilité, tout ça. On pense aussi organiser d'autres concerts, pas seulement dans un espace fermé, mais peut-être dans la rue, pour amener le reggae vers la population. Il y a des projets comme ça qui sont en gestation. En ébullition. En tout cas, ça nous fait plaisir de passer nous voir dans cette émission Nana Mix au show. Ça fait un show au cœur parce que souvent on ne reçoit pas des gens, non pas des rastas, des faiseurs de reggae. Oui, j'en reçois, mais bon, pas aussi souvent que les autres parce que voilà. Et aujourd'hui, j'ai Bamilan Zion Jah. Ça nous fait plaisir. Alors, on va te laisser partir parce que je pense que tu as d'autres choses à faire. C'est un samedi soir. Donc, certainement, il y a des concerts un peu partout. Des collègues qui font des concerts de gauche à droite. D'accord. J'aimerais avoir un conseil de la part de Bamilan Zion Jah ce soir pour la population. Je ne veux pas dire tel, mais bon, pour tout le monde. Qu'est-ce que tu auras comme conseil à nous donner? Moi, le temps est précieux. Et nous devons savoir comment utiliser nos temps. C'est ce qui nous appartient vraiment, quoi, en fait. Le temps. À qui on donne le temps? Qu'est-ce qu'on fait avec nos temps? Et savoir gérer son temps, quoi. Le temps, c'est... J'ai une chanson même qui est en préparation par rapport au temps. Parce que le temps, c'est tout, quoi, en fait. C'est tout. Savoir comment gérer son temps. Merci. Merci à toi et merci à tous les auditeurs de La Plus Belle Dame de Lomé. Je suis Antoine Tété Omenier. Je vous donne rendez-vous un samedi prochain à partir de 19h pour une autre émission Nana Mix Show.